Comment fonctionne l'algorithme de TikTok? Si vous souhaitez utiliser TikTok pour vous-même, pour vos services, pour votre marque, pour votre entreprise, forcément vous vous posez la question parce que c'est important de savoir comment fonctionne une plateforme pour avoir de la visibilité. Eh bien, on en parle aujourd'hui avec Benoît Schumacher. Bonjour Benoît, merci d'être avec nous. Bonjour, Et merci. avec ton associé, donc Sandro Tronolone, merci à toi aussi. Hello à tous. Vous êtes les cofondateurs de Edulcoré à Lausanne et avait aussi un bureau d'enregistrement, un studio d'enregistrement à Fribourg. Vous êtes donc en Suisse romande et vous aidez les entreprises en les formant, en les coachant à être plus visibles sur les réseaux sociaux. Et donc aujourd'hui, on parle de TikTok parce que vous avez une certaine expérience là-dessus. On va parler de l'algorithme, n'est-ce pas? Et on s'est dit qu'on allait commencer en vous montrant une vidéo qui a été faite par Sandro, une vidéo qui a été postée sur TikTok. On va la montrer. Elle va servir comme cas d'illustration, comme cas d'étude. Et juste après, on va la commenter. Donc, si vous êtes prêts, ça devrait fonctionner. Je fais le partage de ma fenêtre. Ça, c'est le compte privé de Sandro sur lequel c'est un peu un playground où tu t'amuses et tu fais des tests pour pouvoir C'est donner ça. des feedbacks aux entreprises. C'est excellent. Et je mets la vidéo. On la regarde. Nothing gonna break my stride. Nobody gonna slow me down. Oh Voilà. Alors, l'idée, l'image est à toi, le son est à toi, Sandro. Est-ce que tu veux nous la commenter, nous expliquer pourquoi, comme tu me disais en offline, cette vidéo contient tous les ingrédients d'une vidéo qui cartonne sur TikTok? Oui, alors effectivement, sur TikTok, il y a 4 éléments que l'algorithme s'appuie dessus. Le premier élément, c'est la musique que vous allez utiliser. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur TikTok, la musique est très importante, elle est même méga importante, parce qu'il y a des vrais tubes, il y a des vraies musiques qui sont sorties au niveau radiophonique ou que des DJ utilisent actuellement dans les soirées et qui sont sorties de chez TikTok. Et le contraire aussi, il y a des musiques qui ont été faites pour TikTok et TikTok a créé des musiques ou des musiciens par rapport à ça. Et en fait, les milliards de copyright qu'elle a déjà emmagasinés sur ces bases de données lui permet et nous permet, nous, donc monsieur, madame, tout le monde, d'utiliser ces musiques sans forcément payer des licences, comme par exemple sur d'autres plateformes. Je pense que ça vaut vraiment la peine de le dire et peut-être de rappeler aussi quel est l'héritage de TikTok. TikTok, rappelons-le, c'est le rachat ou la suite de l'ancienne application qui s'appelait Musical.ly, où à la base, c'était des gens qui faisaient des chorégraphies sur des musiques. Donc la musique est clairement au cœur de l'ADN de TikTok. Je t'en prie, Sandro. C'est exact, effectivement. Donc, les Chinois ont su l'exploiter en 2017 avec Musical.ly quand ils l'ont repris. Et c'est une vraie tendance à tube, hein, ce TikTok, parce que tu fais ressortir, je veux dire, une vidéo virale rien que par la musique, c'est tout à fait possible. On peut très bien avoir une vidéo, vous pensez qu'elle est ratée, mais rien qu'avec la musique, elle va avoir une portée internationale. Donc, ça c'est déjà le premier critère. Le second critère, c'est la thématique que vous allez choisir, c'est-à-dire en fait sur quoi vous allez parler pendant les 15, 20 ou 30 secondes que vous allez tourner votre TikTok. Là, typiquement, on était sur une thématique du Covid, donc une thématique du moment, une thématique qui inquiétait les gens, qui inquiétait, qui intéressait la pandémie en 2020. Et dans cette thématique, on va utiliser des hashtags. Et ces hashtags sont sur le troisième plan, un des plus importants, qui est le choix de vraiment pandémie, Covid, on peut mettre amusement. Comme on l'a plusieurs fois dit, TikTok est une entreprise très prolifique avec la musique, mais elle est aussi utilisée pour les marques, pour la vente de ses produits-services. Et pour que les marques et les entreprises s'y intéressent, il faut qu'elles puissent avoir des thématiques spécifiques propres à leurs produits, en restant ludiques tout en étant pro. C'est-à-dire qu'on peut être pro et tourner une vidéo vraiment de manière professionnelle avec son téléphone ou avec une caméra, tout en faisant ce côté ludique d'une thématique, en riant peut-être, ou en faisant une blague courte sur son produit-service pour attirer les gens. Et ça, TikTok est friand de ce côté un peu décalé. Ça ne veut Oui, pas dire que vous allez faire une blague complètement décalée, c'est juste que vous allez rendre ludique quelque chose qui peut-être à la base est un brin trop sérieuse.
Ok, donc c'est ce côté fun, être sérieux sans se prendre au sérieux, lorsqu'on a une marque en tout cas, hein, on n'est pas dans le divertissement. Tu as parlé des hashtags, tu sais, je te propose qu'on illustre ça par la vidéo de tout à l'heure, comme ça que ce soit vraiment clair pour tout le monde. Donc, je Bien sûr. remets l'écran. Donc, comment est-ce que je peux voir les hashtags de cette vidéo sans trop... C'est ça, hein. Oui, c'est celle-ci. Donc, en fait, si tu la mets, Alors, il faut juste que je trouve un moyen de couper le son. Je crois qu'on peut couper le son ici. fait. Voilà. Ok, donc c'est ça, hein. Confinement, Exactement. funny. Exactement. Euh, C'est ce qu'on voit dans la partie droite. Donc là, tu es sur un ordinateur. Ce qu'il faut savoir, c'est oui. que sur le smartphone, donc c'est directement sous le texte, à côté de l'image, en fait, directement. Et puis, on utilise essentiellement des hashtags qui sont propres à la thématique. Là, donc la Ok. thématique de Covid, elle est claire, on va la choisir. Au moment où vous tapez les 3 premières lettres, en fait, sur TikTok, Mhm. l'algorithme va vous proposer des mots par rapport aux chiffres ou aux lettres que vous allez poser et va vous dire combien de vues déjà ce mot-là a été utilisé donc a été utilisé pour des vidéos autres Mhm. que celles que vous faites. Et à ce moment-là, il y a typiquement une qui est la plus célèbre, c'est la For You, Mhm. FY, donc hashtag FY ou hashtag pour toi, parce qu'on peut là, il y a aussi sa consonance en francophone. La For You ou pour toi, ce sont deux hashtags qui ont été vus à des milliards de fois. Combiné avec la thématique de ce que je voulais représenter, donc le côté ludique de la pandémie et le Covid, eh ben, c'est un carton. Vous mettez ces 3-4 hashtags, pas besoin d'en mettre plus, hein. L'algorithme va comprendre sur quoi vous allez aller. Et de ça, il va géolocaliser, vous êtes en train de tourner, et par rapport à cette géolocalisation, ça c'est le dernier point, il va dire, OK, tiens, il l'a tourné à Lausanne, je vais intéresser les gens de Lausanne et attirer une communauté autour de Lausanne. Puis après, du canton de Vaud. Donc, il va aller au niveau régional, puis après au niveau de la Suisse romande, puis après au niveau national, avant de partir dans les autres pays. Donc, il va intéresser déjà des gens du terroir. Et c'est ça où c'est intéressant avec TikTok, car c'est la seule plateforme qui aujourd'hui est capable, avec son algorithme, d'intéresser rapidement des partenaires services pour la vente de ses produits pour les marques en tout cas au niveau suisse. Ce que ne fait pas Facebook, ce que ne fait pas Instagram, qui quand vous publiez quelque chose va partir un peu tout azimut dans tous les coins, dans différents pays avant de revenir en Suisse. C'est vrai, c'est vrai. Alors, on va partir du dernier point que tu as mentionné, les hashtags, pas les hashtags, la géolocalisation. Est-ce qu'on parle de la géolocalisation de l'endroit où la vidéo est postée ou on parle de la géolocalisation Par exemple, si je tourne une vidéo aux États-Unis puis je la poste depuis la Suisse, qu'est-ce qui va être pris en compte? Alors Benoît, cette fois, je vais te laisser la parole. Ouais, c'est gentil. Je te laisserai compléter, mais en fait, ça permet aussi de rebondir sur un autre point qui est important au niveau de l'algorithme, qui n'y a pas forcément sur les autres réseaux. C'est que en fait, TikTok analyse tout. Il analyse aussi ce qui est dit. Donc, le NLP, le Natural Language Processing, il va écouter en fait toutes les paroles qui sont produites, donc en plus de la musique. Et du coup, il regarde aussi l'image. Donc, si dans l'image, il y a, je sais pas, la Tour Eiffel, ben, il est capable de comprendre qu'on est à Paris, par exemple. Donc, c'est des éléments qui vont être pris en compte pour ce côté aussi Mais géographique. si vous parlez anglais avec la tour Eiffel derrière, il ne va pas forcément dire c'est Paris. Il va se dire peut-être que ça a été tourné pas très loin des États-Unis, parce qu'il y a aussi une tour Eiffel hein, aux États-Unis, mais en plus petit. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Il va pouvoir géolocaliser. S'il regarde un fond avec effectivement un monument qui est connu et qu'il n'y a pas de texte, il y a juste de la musique, il va dire OK, c'est à cet endroit-là et je vais géolocaliser par rapport à cet endroit-là. Tu vois ce que je veux dire? Alors que si Ouais. tu rajoutes du son, si tu commences à parler français avec la Statue de la Liberté derrière, il va peut-être se dire, OK, il n'est pas aux States, le gars. En fait, vous êtes presque en train de dire, moi c'est ce que j'entends en tant que... Moi je m'occupe de référencement naturel sur Google notamment, c'est que le référencement TikTok se fait naturellement par l'algorithme grâce à une importance assez... Enfin, un poids important au machine learning, à la capacité C'est ça. du C'est software, exactement non ça. seulement d'analyser les images, le son, le contenu, de comprendre, et puis donc on Mm. ne doit pas trop s'inquiéter finalement de... Parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de se référencer à part les Bon, hashtags, n'est-ce pas? d'ailleurs, il y a aussi des gens qui testent, puis il y a des théories comme quoi, sans hashtag, des fois, des vidéos peuvent mieux cartonner. Mais c'est justement, comme tu le dis, quoi, c'est comme sur Google où il y a ce machine learning. Et du coup, bah, TikTok est capable de comprendre ce qui se passe, même si on ne lui donne pas beaucoup d'infos. Et c'est ça aussi la force de ce réseau.
TikTok est capricieux en 2021, un peu plus qu'en 2020, parce qu'il a appris de ses utilisateurs qui ont abondamment, qui utilisent abondamment. Il ne faut pas oublier que TikTok, c'est quand même plus de 2,5 milliards de téléchargements en 2020, et c'est l'application qui est la plus utilisée en termes de vues. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 2021, ou quand vous lirez cette vidéo, vous écouterez cette vidéo, vous pouvez vous dire qu'en fait, il y a un utilisateur par microseconde qui regarde une vidéo minimum de 20 secondes sur TikTok pendant que vous êtes en train d'écouter ce qu'on est en train de vous dire. Et c'est YouTube, typiquement, c'est 2 milliards de vues de vidéos par semaine, donc hebdomadaire. TikTok, c'est 2 milliards de vues quotidiennes. Impressionnant. Ça laisse rêveur. On est à 7 fois plus alors que YouTube a 15, 20, ou ouais, une quinzaine d'années d'avance, quoi. C'est assez impressionnant. Alors ça, c'est un petit peu pour le fonctionnement de l'algorithme dans les grandes lignes, hein, si on veut. Ce qui serait pas mal de faire, c'est un épisode pour ceux qui nous regardent, dans lequel on va donner des conseils très précis sur que faire et que ne pas faire pour avoir de la visibilité sur TikTok. Qu'est-ce que vous en pensez, Benoît et Oui, Sandro? avec plaisir. Oui, Ça avec vous convient? plaisir. Effectivement, Ok. on est dans un trend de, voilà, ok, je veux bien me lancer sur TikTok, mais qu'est-ce que je dois faire ou ne pas faire? Ouais, c'est ça, exactement, quoi. Et moi, ce que je propose, ceux qui nous ont regardés, posez-nous vos questions en commentaire ou réagissez afin que Benoît, Sandro, moi-même, on puisse y répondre. Abonnez-vous aussi, c'est important. Mettez un pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Mettez un pouce en bas si elle ne vous a pas plu. Partagez la vidéo, cliquez sur la cloche, quelle que soit la chaîne sur laquelle vous regardez cette vidéo, parce qu'on a du contenu à vous produire. Et moi, entre-temps, je dis merci à Sandro. Merci à Benoît, c'est vraiment très sympa d'avoir Merci. été avec nous. Top. À Merci à bientôt. toi. Prochain épisode.